compris, bon je suis un peu malade, désolé. Aujourd'hui vous l'aurez compris, c'est un test matériel que je voudrais vous montrer sur les Mavic Crossmax SL Pro. Alors non, ce ne sont pas des jantes, ce sont des chaussures hiver. Parce que j'en avais marre en fait, je roule un peu par tout temps et j'en avais vraiment marre d'avoir froid aux pieds, les pieds trempés. Donc j'avais investi dans des surchaussures. Une première paire de chez Decathlon en néoprène qui malheureusement a fini par se déchiqueter sur le dessous, et une autre achetée sur Amazon à peu près dans le même gamme de prix et qui a suivi le même sort. Donc du coup pour arrêter d'investir dans des trucs inutiles et qui finissent par s'abîmer à terme, j'ai décidé d'investir dans des Mavic. Enfin d'investir, c'est un cadeau de Saint-Valentin. Donc je vais pas. Je suis très content. Donc du coup je vais les essayer, je vais vous les présenter. Là c'est ma première avec elle. J'ai même pas encore monté le câble, donc je vais le faire tout de suite. Et puis on va voir ensemble ce que ça vaut. Parce que j'ai trouvé quasiment aucun avis, en tout cas en vidéo et en français. Donc comme ça on va voir ensemble ce que ça vaut. Et puis écoutez, si vous les avez, vous me donnez votre avis en commentaire, on en parle ensemble. Moi pour l'instant, elles me plaisent beaucoup, la finition est très belle, elles sont confortables. Donc on va faire un petit tour et puis on en reparlera après. Allez, c'est parti. Alors pour ceux qui n'ont jamais monté de cale SPD sur des chaussures, je vous préconise de bien prendre votre temps. Moi je l'ai déjà fait, je connais à peu près mes ressentis sur les pédales, du coup je connais approximativement la distance qu'il me faut. Par contre ce sont des chaussures, comment je pourrais dire, avec installation libre, c'est-à-dire qu'en fait en dessous en fait, vous avez donc un plug, enfin une plaque avec 4 vis, et en fait elle vous permet cette plaque de positionner en fait vos cales comme vous le souhaitez, à l'endroit où vous voulez, mais aussi en latéral également. Donc surtout c'est super important en fait de bien prendre votre temps pour régler vos cales, parce que si vous les réglez mal, ce que vous risquez c'est de vous désaxer légèrement sur la pédale, et vous croyez-moi qu'à force ça va vous tirer sur les mollets, sur la cheville, c'est pas bon du tout. Donc il faut bien prendre son temps. Moi je connais mes habitudes, bon à ceci près que là ce sont des nouvelles chaussures, donc si ça tombe il faudra que j'ajuste au fur et à mesure. Mais voilà, au moins moi j'ai mes bases. Après ce sera à vous de faire les vôtres. Donc prenez bien votre temps pour les ajuster, et surtout n'hésitez pas à y revenir plusieurs fois pour trouver un réglage qui vous convienne. Parce que si c'est pour vous faire mal à la cheville, au mollet, voire même à la cuisse, parce que ça peut monter haut, c'est pas la peine. Donc je vous le dis, je vous le répète, prenez bien votre temps pour les régler. Surtout pour la partie latérale, pour pas vous retrouver trop loin ou trop près. Parce que mine de rien, ça joue beaucoup. Donc il faut quand même serrer, il y a des petites dents en dessous des cales. Il faut quand même serrer un petit peu, mais pas trop, de manière à ce que ça ne bouge plus. Donc voilà, moi elles sont installées. Donc on va aller tester ça et puis on va voir ce que ça vaut. Allez hop, c'est parti. Alors pour les mettre les chaussures, hop, évidemment ça s'enfile, c'est mieux. Hop. Alors une fois que vous les avez enfilés, vous avez deux choses à faire. Alors, moi j'ai pris des chaussettes courtes exprès. Il commence à faire un petit peu doux. Hop. Donc, une fois, hop. Système boa. Donc le système boa en fait c'est une petite roue dentée, en fait c'est du micrométrique. Donc n'hésitez pas à bien serrer, parce que c'est fait pour ça, c'est assez solide. Hop, vous remontez. Et vous mettez les scratchs. Voilà. Et après, pour maximiser un peu l'étanchéité, hop, on rabat le cycliste dessus, comme ça au moins. Donc comme on l'entend, il y a beaucoup de positions sur le boa. Ce qui est très bien, ça permet d'avoir vraiment un réglage fin. Un ajustement, vous pouvez également faire en route. Bon ben voilà, c'est plutôt pas mal. La semelle est assez rigide. Je pense que ça va être plutôt bien. On verra l'étanchéité ensemble, parce que là avec le temps qu'il a fait hier, ça va être bien détrempé. Donc ça va permettre d'essayer ça. Et puis c'est joli. Donc, donc allez hop, on est parti et puis on teste ça ensemble. Allez go!
Donc ça fait à peu près, ça fait un peu plus de 11 km là que je roule avec les Mavic Crossmax SL Pro Thermo. Franchement, je suis très content. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Elles sont assez confortables. Enfin, elles sont confortables. Alors, j'avais un peu peur j'avais un peu peur du point de vue de la semelle rigide en fait, n'étant pas habitué à ce type de chaussures. J'avais un petit peu peur, mais au final, je trouve le ressenti, le feeling sur la pédale plutôt bon. Ça engage direct. J'ai l'impression d'avoir. C'est peut-être un effet psychologique, mais j'ai l'impression d'avoir moins de pertes avec ces chaussures-là au niveau pédalage, parce que mon pied se déforme moins, je sais pas, peut-être. Toujours est-il que j'ai une sensation de mieux avec ces chaussures-là. Donc le côté thermo des chaussures, franchement, il est génial. Là, il doit faire à peu près 8 degrés, donc il faudrait que j'essaye sur les températures un peu plus fraîches. Mais là, avec 7-8 degrés dehors, franchement, j'ai absolument pas froid aux pieds. Je sens que je suis sec à l'intérieur. C'est aussi pour ça que j'ai mis donc mon collant sur mes chaussures pour éviter justement d'avoir des risques d'eau qui rentrent à l'intérieur, comme ça arrive à beaucoup de gens. Mais franchement, elles sont vraiment super agréables à porter. Alors, seul reproche entre guillemets que j'ai à leur faire, c'est que je fais du 42,5 à peu près, hein, 42,5 en Converse. J'ai commandé une première paire sur Alltrix en 43 1 tiers, je crois. Alors je pense que Mavic a dû faire ça pour correspondre aux tailles US et UK. Mais du coup je les ai prises en 43 1 tiers et elles étaient limites. C'est-à-dire qu'à gauche j'étais impeccable, à droite je touchais le bout, c'était pas grave. Je les ai prises en 44 et là du coup c'est nickel. Elles sont au niveau pointure, elles sont très bien. Donc pensez-y bien quand si vous voulez investir. C'est bien prendre une pointure, voire 2 pointures au-dessus de votre pointure pour être sûr d'avoir quelque chose de confortable. Après franchement franchement le feeling, et du coup le petit reproche que je vais leur faire, c'est que vu qu'elles sont une pointure plus grande sur les phases de portage, comme vous avez pu voir dans la vidéo, en fait j'ai l'impression j'ai les talons qui se décollent légèrement quand je marche. Bon, c'est pas usant non plus, enfin c'est pas gênant non plus outre mesure. Après là je peux la serrer encore un petit peu, mais voilà, c'est puis en plus on fait pas du VTT pour marcher, donc forcément on n'est pas non plus amené à marcher beaucoup, mais quand ça arrive, bon voilà, moi ça me fait un peu cet effet là, ça me gêne pas. Après j'ai pas non plus beaucoup marché avec, mais bon, c'est voilà, je le sens, c'est tout. Après pour le reste, non vraiment ce sont de très bonnes chaussures. Donc pour le coup, celles-ci elles sont à 144,90 € chez Alltrix et chez Pro Bike Shop aussi je crois. Donc franchement la qualité Mavic, les pieds au chaud pour l'hiver, au sec et au chaud pour l'hiver. Franchement non, je suis voilà, j'ai hâte de faire le sortie après sortie avec elles pour voir comment elles évoluent dans le temps, pour voir comment elles vieillissent, pour voir si je vais pouvoir les garder longtemps. Et puis voilà, on verra bien. Donc voilà, c'est tout pour moi. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura aidé. Si jamais vous souhaitez plus d'informations sur les chaussures, moi je vous mettrai le lien dans la description. Je vous mettrai aussi les informations basiques. Et voilà, si vous souhaitez plus d'informations sur les chaussures, n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire. Moi je suis toujours là pour y répondre. Et puis voilà, comme ça au moins, si j'espère que ça aura aidé des gens, si vous étiez en suspense pour les acheter, voilà, j'espère que ça vous aura aidé. Allez, moi je vous souhaite un bon mercredi, il fait beau aujourd'hui, donc je vous souhaite un bon mercredi ensoleillé et puis on se revoit à la prochaine. Allez, salut les gars.